cœur est à toi, c'est mon acte de foi. Voilà, c'est une profession de foi que j'ai fait à Salerne. Et je me suis consacré au Sacré-Cœur de Marie, mais je me suis consacré aussi au Sacré-Cœur de Jésus, parce que les deux, voilà, Marie nous mène à Jésus, et voilà. Donc, c'est un acte de consécration que je ne savais pas, et qui est venu, voilà, guidé par le Seigneur, à Salerne, par sa Sainte Maman, et voilà, puisque Marie et Jésus sont intimement liés, et c'est comme ça. Voilà, donc ce sont une grâce. Tu me disais aussi que les chants, tu les écrivais au début. Alors les chants, donc, à Salerne, donc, je les écrivais fébrilement, les paroles et tout, parce que je voulais les retenir. Mais bon, je ne pouvais pas les retenir, parce que c'était tellement, voilà, et tout. Et ces chants me revenaient dans ma tête, 3-4 jours après, des fois en pleine nuit ou dans la pleine journée, et ils chantaient, et voilà, ça chantait, et c'est ça, et je faisais petit à petit partie de moi. Et cette louange a commencé à m'habiter, et qui, maintenant, voilà. J'ai appris à Salerne la louange. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Et quelques temps après, tu es devenu missionnaire à Notre-Dame de Clarté. Oui, je suis devenu missionnaire à Notre-Dame de Clarté. Alors, je l'ai amenée dans ma paroisse, donc elle est venue avec moi dans ma paroisse, au pied de l'autel, avec les messes, avec les prêtres de la paroisse. Je l'ai amenée avec moi. Donc chez les pompiers. Je les ai amenés au commissariat de police aussi. Donc Marie est venue avec parce que la police, les pompiers, tout ça, ils savent que je suis quelqu'un de très 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 croyant. Donc on m'appelle même frère Lolo ici sur Vitrolles. Et je l'ai amené aussi, que je l'ai amené. Elle a fait la prière pour les vocations de Monseigneur Dufour. Le dernier vendredi du mois, il fait à Notre-Dame de Beauregard. Il est donc c'est dans un peu après Orgon, oui, c'est plein d'Orgon. Et donc j'avais amené mon fils et tout, et donc j'avais fait la procession avec Notre-Dame de Beauregard. Et puis surtout, elle est tout le temps dans ta boulangerie. Et tous ceux qui viennent ici, eh bien, ils sont accueillis chez Marie. Mais oui, et puis tu leur parles de Marie. Et ça, voilà. Ils viennent acheter leur pain, et Marie, elle leur donne leur fils. C'est ça. Et là, elle va venir avec moi, je vais l'amener avec les séminaristes, donc elle mangera avec nous. J'y vais pas ce jeudi prochain. Je monterai, je le vendrai au Père Thomas de la mettre au pied, puisqu'on fait les vêpres à 18h45. Et après, on fait le repas avec les séminaristes du séminaire Saint-Luc. Et donc, elle sera avec nous aussi, elle partagera avec. Merci Laurent. Voilà. Merci Laurent. C'est moi qui vous remercie parce que maintenant, Marie, voilà. Et vous savez, ce que je vais vous dire, c'est que Salerne m'a accueilli pendant des années, donc je suis venu. Et maintenant, ça me touche beaucoup de l'accueillir ici, vraiment, chez moi. Voilà. Pour moi, le lien, c'est l'échange, il est là. Voilà. Maintenant, elle est à demeure ici. Elle est à demeure. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Voilà. Merci. Au revoir et à bientôt. À bientôt, je viendrai témoigner en direct live. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Bonjour Laurent. Nous accueillons aujourd'hui Laurent, qui est boulanger et qui a eu une très grande grâce de guérison intérieure, la guérison de la dépression et aussi d'une conversion. Donc il va nous partager cette grâce aujourd'hui. Eh bien, alors, on va reprendre chronologiquement. Donc en mois de mai 2008, je viens à Salerne. Voilà. Je viens ici accompagné d'un ami qui lui connaît Salerne, qui connaît depuis un petit moment. Hein. Et alors que moi je ne connais pas du tout. Voilà, je suis à ce moment-là, je suis dans une grosse dépression. Alors donc voilà, avec un gros traitement antidépresseur, anti-anxiolytique, des somnifères et même un petit séjour dans un hôpital, comme on dit. Une maison de repos, hein, on va être pudique, mais bon voilà, donc on est vraiment dans une grosse dépression. J'en avais même arrêté de travailler, pourtant moi ça fait 45 ans que je fais le boulanger, donc pour que j'arrête à travailler. Voilà, c'est pour vous dire dans l'état où je suis. Et je viens ici, et ici je trouve cette grâce de conversion qui fait exploser mon cœur. Voilà. Le Seigneur qui agit, voilà. Il efface tout, il change tout, et voilà, on repart avec un cœur neuf. Et je viens à Salerne maintenant, à partir de ce moment-là, je viens régulièrement, et je suis resté pendant pratiquement 9 ans, jusqu'en 2017 à peu près, où je ne pouvais plus venir parce que j'avais une autre boulangerie, donc je n'avais plus la disponibilité du samedi, donc ça fait que je ne pouvais plus monter, c'est uniquement pour ça que je ne suis plus venu. Mais pendant 9 ans que je suis venu ici,
Eh bien, c'est ici que le Seigneur, eh bien, il a continué le traitement. La première des choses, il m'a aidé justement à supprimer tous les médicaments que j'avais, parce que bon, il y avait quand même une grosse médicamentation. Et ici, ben, il m'a mis à l'école. Voilà, il est venu m'instruire. Hein, il m'a instruit. Alors, il m'a appris la prière, hein, parce que ici, voilà, c'est l'école de la prière, la louange, hein, parce que ici, on est dans la louange. Il m'a appris aussi la parole de Dieu. Alors ça, c'est important parce que la parole de Dieu, c'est la base. Hein, c'est ce qui nous nourrit chaque jour. De là, il m'a appris l'importance des sacrements. Voilà, parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui est grand-parent italien, donc baptisé, communié, confirmé. Bon, j'avais le bagage, mais on va dire ce bagage, je l'avais un peu oublié. Il avait un peu... Voilà. J'avais toujours un respect quand je rentrais dans une église à faire un signe de croix ou mettre une bougie. Mais voilà, j'étais à des années-lumière de... Voilà, pour moi, c'était complètement inutile. Et donc le Seigneur, il m'a attrapé, il m'a mis, allez, au travail. Alors donc, comprendre les sacrements, l'importance des sacrements, se rapprocher de l'Eucharistie, parce que c'est le sacrement des sacrements, donc comprendre qu'est-ce que ça représentait l'Eucharistie pour mieux, voilà, en goûter les bienfaits, puis s'améliorer par rapport aux autres, parce que on ne peut pas... Voilà, on ne peut pas dire que Dieu est amour et partager cet amour avec personne. On est obligé d'aller le crier sur tous les toits, de le dire à tout le monde. Donc c'est un travail que j'ai entrepris, qui m'a permis de venir ici avec... j'ai amené beaucoup de personnes, des paroissiens de ma paroisse, puisque moi je suis à Vitrolles, mais pas que des paroissiens, des gens qui venaient, qui n'étaient pas forcément croyants, où j'ai fait découvrir cet endroit magnifique. Et ici... de nombreuses grâces. J'ai témoigné, hein, j'ai témoigné plusieurs fois, mais des grâces que j'ai rapportées sans le savoir à des personnes qui ont eu des guérisons eux aussi. Donc voilà, c'est... Et à un moment donné, tu t'es engagé dans la mission aussi. Ah ben oui, ben quand il y a eu la mission, ben moi la mission, c'était ma mission. Voilà, on va dire ça. Et moi la mission, c'est de prendre Marie avec moi et de l'amener partout avec moi. Donc elle était chez moi, elle était à la boulangerie, donc ça, elle était avec moi à la boulangerie. Je l'amenais moi, je l'amenais dans des endroits peut-être improbables, comme par exemple le commissariat de Vitrolles, parce que c'est mes amis de la police, donc je l'ai amené là-bas, je l'ai amené chez les pompiers, je l'ai amené de partout, voilà, parce que c'est important de faire connaître Marie, de faire connaître Notre-Dame de Clarté, et là, maintenant, ben, je leur dis qu'elle est à demeure, qu'elle est installée à demeure, voilà, donc le 8 décembre dernier, Sœur Marie-Élisabeth est venue, nous avons installé l'icône dans ma boulangerie, et le prêtre de ma paroisse, qui est le Père Pierre, et nous avons fait donc la bénédiction solennelle. Et maintenant, Marie, elle est en bonne place dans nos magasins. Et bien sûr, avec des cartes pour beaucoup de gens. Tu distribues les cartes, les ah petits oui, villages de ben Notre-Dame de oui, Clarté. voilà. Et puis tu l'as fait connaître à tes clients. Voilà, c'est ça. Et tu le leur proposes, ils l'emmènent à la maison. C'est ça, et puis il y a l'icône pèlerine à côté, ou à le transit, il y a des gens qui la prennent chez eux, qui vont faire des neuvaines, d'autres qui la prennent juste pour le bonheur d'avoir Marie à la maison, parce qu'ils savent que c'est quelque chose, voilà, c'est une invitée spéciale. C'est, voilà, c'est le... Et aujourd'hui, tu es venu avec, avec des amis aussi. Ah, ben je ne pouvais pas venir tout seul. Oui. Donc, je suis venu avec ma compagne, ma petite fille, un couple d'amis et un paroissien qui est avec moi, que je m'occupe. Donc, là, on a fait. Voilà, et on témoigne, voilà. C'est un bonheur de revenir ici. Ça fait pratiquement 7 ans que je ne suis plus revenu. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est que, vous savez, tous les premiers samedis du mois, quand j'étais dans ma boulangerie, dans mon atelier, le samedi après-midi, ben, ça chantait ici. Je peux vous dire que l'union de prière, c'est la communion, c'est ça. Hein. C'était toujours, voilà, c'était, voilà, je sentais que même si je pouvais pas venir physiquement parce que bon, j'étais bloqué, mais ça fait rien. Je savais qu'ici, voilà, c'est... Voilà. Mais la prière, et tu étais en communion de prière avec nous. Bien sûr, toujours avec des nouvelles, avec vous, avec d'autres paroissiens qui ont continué à venir, parce que j'ai donné le flambeau à d'autres paroissiens, parce qu'il y en a qui ont continué à venir, même moi si je ne pouvais plus venir, d'autres ont pris le relais, hein, c'est ça surtout. Le but c'est ça, c'est qu'il y ait le plus de monde possible. Voilà. Après nous, on est là, on fait comme on dit, on fait le job, voilà, on amène, et puis après on repart. Amen, merci.
Voilà. Merci Laurent. Ben, c'est moi qui vous remercie. Alors, Jésus, il est pain eucharistique. Vous savez, quand Jésus naît, il naît à Bethléem, et Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et il est couché dans la mangeoire, déjà en préfiguration de ce pain qu'il va consacrer pour être notre nourriture. Et avant la Passion, Jésus rassemble ses disciples le jeudi saint et il consacre le pain. Et il leur dit, « Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. » Donc, Jésus Eucharistie, il est présent dans toutes les églises du monde entier. Si vous avez perdu la boussole, eh bien allez dans une église, vous êtes sûr que Jésus est présent physiquement parce que son pain eucharistique est là dans le tabernacle. Et à chaque messe, Jésus, c'est sa joie sublime, c'est de pouvoir se donner lui-même dans ce pain pour que nous puissions être nourris par lui. Nous mangeons le pain eucharistique et dans cette communion, eh bien, c'est Dieu lui-même qui vient en nous et qui nous transforme en lui. Il nous divinise. C'est quelque chose d'absolument inouï, inimaginable, incompréhensible à notre nature humaine, mais c'est une réalité. C'est Dieu qui vient en nous, en personne. Il nous aime tellement qu'il veut qu'on le mange, quoi. C'est tout simplement ça, qu'il veut qu'on le mange. Il est fou d'amour pour nous parce qu'il veut que nous devenions lui-même, que nous devenions Dieu avec lui. Voilà. Donc maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui ont une dépression et pour tous ceux qui ont perdu le chemin du Seigneur. Eh bien, nous venons intercéder pour vous, pour que vous puissiez recevoir cette grâce de bénédiction, de guérison, de restauration intérieure, de vie qui redémarre au fond de votre être, de votre cœur. Et je vous invite, si vous avez fait votre première communion, allez à la messe le plus souvent possible, communiez. Si vous n'avez pas fait votre première communion, eh bien frappez à la porte du curé de votre paroisse et allez vous préparer à la première communion. Il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui se préparent à la première communion. Il n'est jamais trop tard. Dieu vous attend, Dieu vous appelle. Répondez à son appel. Amen. Avant de terminer, je voudrais dire juste un petit mot. Oui. Voilà. Donc, quand je suis venu ici la première fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit cette parole de connaissance qui m'a marqué, hein, qui est resté là. Donc, je vais vous la partager, je vais vous la donner. Cette personne m'a dit, qui vient à Salerne un jour, il revient toujours. Vous voyez, je suis là, je suis revenu. Amen. Amen. Merci. Voilà. Merci Laurent. Merci à tous. Alors, un dernier mot, Laurent. Alors, un dernier mot, c'est ma profession de foi. Tout est à toi et je suis tout à toi. Mon Seigneur et mon Dieu, toi, ma fontaine d'eau vive. Amen. Amen. On est là. Eh bien voilà, la guérison intérieure, la guérison physique de ta dépression t'a emmené vers tout un cheminement dans la foi chrétienne jusqu'à te donner complètement au Seigneur. Et c'est le but de toute guérison. Voilà, c'est le but, c'est la conversion du cœur, c'est se donner entièrement au Seigneur pour sa gloire. Et n'oubliez pas que le chemin de vie est intimement lié à notre chemin de foi. Parce que nous vivons cette foi, elle vit en nous et nous la vivons à travers notre vie de tous les jours et nous la partageons. Voilà. Merci Laurent. Eh bien merci, voilà. Notre-Dame de Clarté. Elle nous rappellera le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église. Marie est la mère du Christ, elle est l'image et le modèle de l'Église. En elle, l'Église contemple avec joie ce qu'elle-même désire, être tout entière. En elle, l'Église reconnaît le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ. En elle, l'Église épouse du Christ trouve le modèle de sa mission. Efforçons-nous de participer à cette liturgie avec la ferveur et la piété désirable. Puis c'est l'image de la clarté, de ce fait de cette lumière, et dans ce temps d'avant, c'est particulièrement opportun, puisque les
Les jours continuent à baisser, ils vont être au plus bas. Nous avons besoin de cette lumière du Christ dans nos vies. Écoutons la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu les paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint et son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Or, nous sommes rassemblés pour confier, bénir cette icône, puis être signe aussi de l'icône qui circulera pour ceux qui le souhaitent. Nous prions notre Sauveur qui a voulu naître de la Vierge Marie, redisons avec elle, notre âme exalte le Seigneur. Je vais te laisser lire, Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant, par ta passion, tu as préservé ta mère de toute souillure. Garde-nous du péché. Rédempteur des hommes, tu t'es incarné dans le sein de la Vierge Marie. Fais de nous le temple de l'Esprit Saint. Maître des intelligences, tes paroles et tes gestes pénètrent le cœur de ta mère. Apprends-nous à garder nos cœurs, ta parole. Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix. Accorde-nous la force au milieu des épreuves. Jésus ressuscité qui règne à la droite du Père, tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps. Oriente nos désirs vers le ciel. Rassemblés dans l'Église comme Marie et les apôtres au Cénacle, nous prions avec ferveur Dieu notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Te bénissons, Seigneur Dieu, toi, l'au-delà de tout, avant que le monde fût créé. Tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers, et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Sainte, pour qu'elle soit la mère de ton Fils et son associé. À l'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la femme nouvelle qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes avant d'accueillir dans son cœur l'espérance d'Israël. Elle est la servante humble et pauvre, de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles rassemblés devant l'image de la Vierge Marie, que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent, qu'ils trouvent toujours en Marie une protection, qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère, qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès, qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel où la Vierge Marie intercède, Mère et souveraine, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Icône. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais bien tout ce qu'il y a autour, comme ça que je te l'oublie. Aussi. Et la bénédiction finale. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Amen. Amen. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Vous êtes venus la fêter tous ensemble en ce jour de l'Immaculée Conception, demeurer dans la joie de son magnificat et dans l'espérance de son bonheur du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner ton Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous te acclamons.